Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 21h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Le basket, le hand, le volley, pratiquement tous les sports. Et aussi des invités sur nos plateaux, mais avant de vous les présenter, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, heureux de retrouver le plateau. Et... Ça fait longtemps, ça fait... Oui, ça fait un petit moment. Oui. J'ai animé ça la dernière fois. Ah mais Clément est un grand garçon, tout le monde le sait. Alors je vais vous parler d'invités. Alors ce soir, on va parler boxe avec Greg Basile, entraîneur de boxe. Bonsoir Greg. Bonsoir. Et à votre côté, Michel Fidol. Bonsoir. Bonsoir. Un des boxeurs que vous avez amené avec vous aussi. On revient tout à l'heure avec vous. On va commencer par le basket. C'était les demi-finales. Ben non, les demi-finales ont déjà eu lieu. Là, nous sommes en finale de play-off. Donc, du côté des dames, la même finale que l'an dernier entre l'Éclair de Rivière-Salée et l'Aigle Noir du Gros-Monde. Et du côté des messieurs, toujours le Golden Sard, cette fois-ci face à un adversaire du Sud qui n'est pas le même, puisque c'est le rebond pilotin de Rivière-Pilote qui est présent. Donc, on va voir les images qui ont déjà donné de bonnes leçons et un certain verdict. On a mené au premier quart-temps, on était vraiment déterminés. Après, elles sont montées en intensité aussi. Donc ça, on a eu des pertes de balles, on les a gênées. Mais on n'a pas abandonné. On n'a pas abandonné. Elles ont pris la main, elles sont passées, mais on est revenu après. Les filles ont tout donné. Là, je peux pas dire que je suis déçu parce qu'elles ont combattu, elles ont livré bataille. L'Éclair était meilleur ce soir, l'Éclair le remporte. Et là, on a un très beau champion. On a pris du temps à rentrer dans le match. Je pense qu'on a été surpris par l'intensité qu'elles ont mise. Pourtant, c'était un peu similaire à mercredi. Elles ont été en réussite au début, donc ça, on a eu du mal à s'adapter. Et puis, petit à petit, on a retrouvé notre jeu. Et à partir du moment où l'écart a été creusé, on a réussi à le stabiliser.
Ben non, moi je trouve qu'on a refait le même match, c'est-à-dire on rentre mal dans le match. Et puis derrière, on essaye de rattraper notre mauvais début de match. Sauf que là, on partait de moins loin. Mais ça n'a toujours pas suffi. Donc, vous savez, c'est un éternel recommencement. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Que ce soit, ils ont eu un peu plus de réussite sur leur shoot. Là où nous, on a eu un moment de faiblesse en défense, on a eu quelques oublis. Eux, ils ont su saisir les opportunités. C'est pour ça qu'ils sont remontés au score. Mais on est resté concentrés, on les a distancés. Alors voilà, donc l'Éclair de Riversales qui valide son titre de champion. Hein, et puis, si pour l'Éclair, c'est fait, pour les garçons, le rebond pour Lyotin, peut-il encore continuer le Golden à un troisième match? Ouais, alors, oui, effectivement, les règles ne sont pas les mêmes du côté des dames que des garçons, puisque 2 manches gagnantes, uniquement pour les dames. Donc, 2 manches gagnantes qui sont tombées dans l'escarcelle de l'Éclair de Riversales et qui s'imposent donc 2 manches à 0. Pas la même configuration de finale que l'an dernier, puisque il y avait eu beaucoup plus de suspense et que l'Éclair n'avait pas y passé par la petite porte l'an dernier, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu autant de suspense que l'an dernier. Du côté des messieurs, comme la finale se joue en 3 manches gagnantes, le Golden Star a déjà remporté les 2 premières manches. Alors, pour ce qui sera de la 3e manche le 3e rencontre qui va se dérouler ce mercredi au Hall des Sports de Rivière-Salée, si le Golden l'emporte, il sera champion de Martinique. Si le rebond pilotin l'emporte, à ce moment-là, on reviendra pour un 4e match, vendredi, 2 jours après mercredi. Est-ce que vous pensez que le rebond pilotin peut faire en sorte que le Golden revienne pour un 4e match? Oui, donc le rebond pilotin quand même a des arguments très solides. Quand même, une équipe quand même avec beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont déjà joué ensemble. Bon, on pense à des gens comme les frères Luther, comme Mathias Webob, qui d'ailleurs s'étaient joués ensemble il y a quelques années au Golden Lion, une équipe du Golden Lion qui avait été sacrée champion de la Martinique et champion Guillemardouis. Donc il y a de l'expérience, il y a du talent. Il y a quand même une certaine cohérence d'équipe. Et ce qu'il y a, c'est qu'il tombe sur une équipe du Golden Star qui, quelque part, marche un petit peu sur les eaux depuis plus d'1 an. Donc, cette équipe du Golden Star qui était arrivée, sans trop de surprise au titre de champion de Martinique l'an dernier, qui par contre, à la surprise générale, avait remporté le tournoi Guillemardouis, qui avait remporté également la finale locale de la Coupe de France de basket, et une équipe du Golden Star qui, avec beaucoup de jeunes joueurs, justement, beaucoup de joueurs qu'on découvre brusquement et qui ont un talent vraiment dont on se demande quelle est la limite, et qui est une équipe qui bouscule tout, qui trouve, même en ayant remis un certain nombre de joueurs au repos, trouve une cohérence d'équipe. Il y a une profondeur de banc qui est assez rare à ce niveau-là. Parce qu'il y a le 5 majeur et que pratiquement tous les joueurs du banc peuvent rentrer dans le 5 sans faire baisser le niveau de l'équipe. Vous restez avec nous, on revient tout à l'heure. On va poursuivre avec la boxe. Alors, l'association, l'Académie Move and Box, c'est quoi exactement? C'est qui? C'est quoi? L'Académie Move and Box, c'est en fait un centre d'entraînement avec un volet psychosocial, un accompagnement psychosocial. Donc, on mise beaucoup sur l'insertion sociale par le sport, tout simplement. Donc, ça fait presque 3 ans maintenant que ça existe. Donc, tout jeune? Oui, tout jeune. En fait, l'idée, c'est une idée, c'est quelque chose qu'on faisait déjà au niveau international et on a décidé vraiment de démarrer ce programme-là ici en Martinique parce qu'il y a du talent, comme on dit, à n'en plus finir. Et on s'était donné un objectif de 18 à 24 mois, même 36 mois, mais ça va beaucoup plus vite que prévu. On a des jeunes combien de jeunes que vous avez? Combien d'adhérents? Mais en ce moment, je pourrais dire, on dépasse, en grosso modo, si on veut, on dépasse les 90 adhérents. Puis d'année en année, ça augmente tout simplement. Donc, on a dû ouvrir aussi pour le grand public parce qu'au début, on était concentré seulement sur la performance. Et rapidement, on a dû ouvrir pour le grand public avec des programmes très spécifiques à l'Académie Move and Box. Vous vous trouvez où? Toutes nos activités se font à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, au La Montagne. Quels sont vos objectifs?
L'objectif, en fait, comme on dit vraiment, nous, c'est vraiment l'insertion sociale par le sport. Par contre, on a un noyau, je vous dirais, ce qu'on appelle la performance, qui, eux, vraiment leur objectif. Notre objectif, en fait, c'est, dans le jargon du sport, c'est de dominer au niveau international. Il y a tout ce qu'il faut, tout simplement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, justement, donc, entre ces deux objectifs qui ont l'air un petit peu juste complémentaires, est-ce qu'il peut arriver qu'une personne vienne justement d'abord pour l'insertion psychosociale et ensuite se découvre apte pour le haut niveau? Mais oui, définitivement. En fait, vous avez dit complémentaire, mais on pourrait même dire l'un va pas sans l'autre parce que c'est du développement. Donc, si on parle de développement, c'est pas seulement un athlète qu'on développe, c'est l'être humain, c'est l'individu qui se développe et dans son développement, ce qui se passe hors du ring, aura un impact sur le ring et vice-versa. Oui. Je voulais savoir aussi si cette possibilité de développement est acceptée pour tous les âges, donc même qu'un senior qui aurait peut-être envie de se remettre un petit peu, de se réinsérer en société, pourrait même faire de la compétition senior. Bol de toi, là, non? Je parle en général. En général, d'accord. Je plaisantais. J'aurais pu parler de toi, pourquoi pas? Aussi, pourquoi pas? On peut dire oui un peu, si on veut. En fait, le programme comment il est établi à l'Académie Move & Box. On a un cours, en fait, qui s'appelle Move & Box éducatif. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, c'est vraiment les ados à partir de 11 ans et plus. Donc, on a des parents qui viennent avec leur ado, maman, papa, etc. Donc, il y a cette espèce d'esprit-là où ils poussent vraiment à fond, comme ceux de la performance. Par contre, ils n'ont pas l'aspect combat. Donc, ils vont pas. L'aspect combat, c'est un autre type d'entraînement. On a un cours le samedi qui s'appelle Move & Box Kids and Parents. Donc, c'est les parents et les enfants de 5 à 10 ans. Donc, c'est vraiment, on met le focus sur le temps de qualité en famille, mais en même temps, c'est le dépassement de soi. Maintenant, ici, dans le système français, la Fédération de boxe française, il y a ce qu'on appelle la boxe amateur, donc c'est vraiment la compétition, et on a ce qu'on appelle la boxe éducative. Donc, on peut faire de la compétition, mais on n'a pas le droit d'aller pour le KO. Donc, c'est vraiment à la touche, on contrôle. Donc, on a des membres qui s'entraînent justement pour en arriver là, mais ceux qui font de la performance, eux, c'est comme on dit en anglais, full contact. C'est intéressant, vraiment. Ouais. Vous restez avec nous, on va du côté du hand, puisque c'était les phases finales du championnat. Et on a vu pour vous la rencontre que posait l'Espoir de Floréal au réveil sportif chez les dames. Chez les messieurs. Écoutez, mais ce soir, la marche était un peu trop haute pour nous. Malgré les efforts qu'on a consentis en défense, mais même aussi en attaque, on a buté contre un excellent gardien. Et puis derrière, ce qui a été, c'est en termes d'engagement, on a été moins bon dans l'engagement par rapport à l'équipe de Floréal. Alors, Alfred Saban, entraîneur de l'Espoir de Floréal. Alors ce soir, je pense que ce match, on le gagne sur la défense. On a très bien défendu ce soir. Les garçons ont répondu en défense. Ça fait un moment qu'on prépare quand même ce match-là et je pense qu'ils ont très bien répondu. Voilà, donc on revient avec vous, Greg Basile. Vous avez participé à un tournoi national de boxe amateur récemment. Comment ça s'est passé?
Oui, ça s'est très, très bien passé. On est très satisfait. Bien sûr, on veut toujours aller chercher plus, mais on a 3 boxeurs de l'Académie Movement Box qui ont été sélectionnés. Donc, Michel Fidol dans les 67 kilos, qui justement est champion de ce tournoi national-là, qui a eu la première place. Et Maxime Alexandre dans les moins de 71 kilos, qui est vice-champion, et Ludovic Villet dans les moins de 86 kilos, qui est vice-champion également. Donc, on a très bien performé, très positif pour ce tournoi-là. On va avoir une vidéo de vos entraînements. On revient à vous après. Parfait. Voilà. Parmi les boxeurs qui ont été avec vous, il y a aussi Michel Fidol. Alors, exact. Vous avez remporté dans quelle catégorie ce combat? Donc moi, je combats dans la catégorie des moins de 67 kilos. Là, donc du coup, j'ai remporté demi-finale, finale, et donc sacré champion de la Coupe de France. Oui, alors justement, est-ce que cette victoire-là offre des perspectives ultérieures, éventuellement par exemple intégrer l'équipe de France de boxe? Alors, si on parle d'objectifs personnels, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est pas ce que j'ai personnellement comme projet, mais oui, c'est sûr que ça permet d'avoir une ouverture sur en tout cas la boxe en Martinique, voir qu'il y a des capacités, il y en a qui s'entraînent dur et qui ont des résultats, quoi, qui viennent de la Martinique, parce que nous, on vient de la Martinique, on s'entraîne uniquement en Martinique. C'est un premier pas qu'on a fait sur le territoire français, sur l'Hexagone, où on a bien représenté la Martinique, et je pense que ça ouvre des possibilités pour d'autres compétitions nationales, notamment. Est-ce que vous ne vous sentez pas justement habité par une certaine tradition de la boxe en Martinique? Récemment, on faisait hommage à François Pavilla, entre autres, ou à des gens comme Roger Zamy. Est-ce que vous sentez un petit peu l'héritier de tous ces anciens champions? Écoutez, je vais être franc. Moi, la boxe en Martinique, je ne connais pas. J'apprends à connaître justement. J'apprends à connaître avec des entraîneurs donc, qui ont un pied dans le milieu depuis plus longtemps. Moi, j'ai connu la boxe étant petit, boxe américaine à l'époque de Mayweather et de Tyson, mais la culture de la boxe en Martinique, non, je découvre. Est-ce que vous êtes adhérent aussi au comité de boxe en Martinique, ou c'est un truc à part? C'est automatique. C'est automatique. Lorsqu'on boxe, on est obligé d'être affilié à la Fédération de boxe française, et le représentant de la Fédération de boxe française, c'est le comité de boxe Martinique. Donc, personne ne peut faire de la compétition si tu n'es pas affilié avec le comité. Donc, c'est automatique. Il y avait combien de boxeurs? On avait 3 boxeurs de l'Académie Movement Box. Les 3 sont revenus avec les titres. Exactement. Alors, vous avez parlé d'entraînement. Vous entraînez comment, où, combien de jours, combien de fois par jour ou par semaine? Alors, pour le moment, c'est un entraînement par jour. Et comme vous disait l'entraîneur, on s'entraîne à l'IMS. Tous nos entraînements se font à l'IMS. On s'entraîne 4 à 5 fois, voire même 6 fois par semaine. Minimum 2 heures. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est un bel investissement. Ah ouais. Et qui porte ses fruits, comme on a pu le Absolument. Comme on a pu le remarquer. C'est moi qui paie. Tout à fait. Et je pense qu'on serait parti avec plus de compétiteurs, on serait revenu avec autant de plus de récompenses, plus de médailles et de titres. Est-ce qu'il y a aussi des filles qui participent à ces différents combats? Très peu. Mais oui, on en a, et on met beaucoup le focus sur la boxe féminine également. Donc, il y a cette espèce d'expression dans ce sport-là. On voit, il y a cette volonté-là. Donc, oui. Vous restez avec nous. On va du côté du volley cette fois. C'était les demi-finales du championnat. On a assisté pour vous la rencontre de l'Espoir de Saint-Plus.
au Good Block et le rayon contre l'espoir chez les garçons. Oui, effectivement, on a réussi à s'accrocher sur les 2 derniers sets. Il a manqué un peu de prise de risque de notre part. On fait beaucoup trop de fautes directes. Et à ce niveau, nous sommes quand même en demi-finale de play-off. Ben, ça paye. Malheureusement, on ne gagne pas ce premier match. Il y a un match retour. Et là, on va travailler. Alors, ce ne sera pas nécessairement un travail sur la technique. Ce sera aussi un travail sur le mental qu'on doit forger sur un niveau de compétition et surtout à ce stade de la compétition. Oui, c'est une demi-finale, on est sur les phases finales, donc la demi-finale, les équipes viennent pour gagner la finale, donc elles étaient motivées, on a eu une très bonne équipe du Good Luck. On n'a pas eu la chance d'avoir une aide ou un arbitrage correct ce soir, mais on a su rester concentré, je pense que c'est le principal, je félicite mes filles. On a su garder notre calme et puis on a su répondre et donner le résultat qui est 3-0. Oui, on aurait pu gagner. Il ne faut pas oublier que nous sommes en construction. Notre objectif, c'était les playoffs. On prend 2-7 devant le rayon, qui a une équipe plus expérimentée que nous. Donc la victoire est logique. Mais nous sommes battus avec nos valeurs. On le savait, pendant la saison, elle nous a gagné au match retour. On avait mené 2-0. On savait que ce serait difficile, mais les gars ont tenu. Les gars ont tenu. Je pense que la préparation physique a fait la différence ce soir. Et à la Caraïbe. En ce moment, on est dans une très belle position. Je me rappelle, il
il y a un peu moins de 3 ans, lorsqu'on a démarré au mois d'août 2022, l'académie a démarré. En fait, il a fallu faire nos preuves, si on veut, même si on avait, de mon côté à moi, j'œuvrais déjà au Canada. Il a fallu tout recommencer. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite tissé des liens avec les West Indies, les îles anglophones, entre autres, la Guadeloupe. Moi, je savais pas qu'il y avait cette espèce de rivalité entre Guadeloupe-Martinique. J'ai trouvé ça extraordinaire. De tous les sports. Et oui, en plus. Mais on s'entend très, très, très bien. Toujours, sont très compétitifs, c'est ce qu'on veut. Et je vous dirais, en ce moment, on a fait 7 événements depuis l'ouverture de l'Académie Move & Box. Tous nos événements, ça a été des événements internationaux. Donc, il y a toujours eu plusieurs pays, dont le dernier qu'on a fait un tournoi qui s'appelait le Caribbean Golden Glove, qui avait le Canada qui était venu, ils sont venus 2 fois déjà. Donc, je vous dirais, en ce moment, on est en très bonne position au niveau de la Caraïbe, mais pas seulement la Caraïbe, internationale. On n'avait pas encore mis les pieds en métropole, comme on dit en France, et on a tellement fait belle figure. Maintenant, c'est eux qui veulent venir en Martinique. Donc, on n'a pas à se déplacer vraiment. On fait un événement, les pays viennent ici. Justement, quelles sont vos relations avec la Fédération française de boxe, et notamment avec le président Dominique Nato? Très bien. Justement, je pense que vous avez sûrement reçu des photos. Ils nous ont reçus dans les bureaux de la Fédération de boxe française. Donc, il y avait le président, M. Dominique Nato, le directeur technique, M. Mehdi Nicham, si je prononce bien son nom, et plusieurs autres. Donc, ils nous ont fait visiter les lieux. Ils nous ont donné des petits cadeaux de reconnaissance. Donc, ils étaient vraiment surpris de voir ce qui se passe. Il y a plusieurs entraîneurs même, lorsqu'on était sur place au Hauts-de-France, en fait, dans le nord de la France. Il y en a même qui sont venus nous voir qui nous disaient, il y a de la boxe en Martinique. On riait, mais... Ça, c'était avant les combats. Ça, c'est avant les combats. Après les combats, c'est autre chose. Après, comme Michel disait, justement, Michel qui a fait une performance vraiment souffle-coupée, si on veut. C'était un top boxeur là-bas. Pour eux, c'était clair qu'ils allaient gagner. Et Michel, même si c'était par arrêt de l'arbitre, ils ont dû arrêter avant la fin de la limite. Donc, nous, on le savait. On savait ce qu'on avait. On savait aussi qu'on allait en territoire hostile, si on veut, en mode sport, si on veut. Donc, on savait qu'on devait en faire beaucoup plus. Pas seulement pour convaincre les juges, mais pour clairement gagner. Donc, je pense que la position maintenant, en ce moment, de la boxe en Martinique, la Martinique, c'est vraiment très positif au niveau international, pas seulement dans la Caraïbe. Vous avez fait combien de combats là-bas? Vous faites un combat ou plusieurs combats? Lors du week-end là, normalement on devait faire 3 combats. Enfin, on en a tous fait 2 par forfait des adversaires le samedi. Vous avez peur ou quoi? On ne sait pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le poids qui n'est pas fait, le boxeur ne se présente pas. Donc normalement on devait combattre samedi, dimanche et lundi, on a combattu dimanche, lundi. Quels sont les autres événements que vous aurez? Bien, là, en ce moment, on va être beaucoup sur la route. On est très demandé. Comme je disais, en fait, les 3 boxeurs qui ont participé à ce tournoi-là, maintenant, font écho un peu partout dans le monde. Donc, ils sont devenus des boxeurs internationaux en ce moment. Donc, on a plusieurs endroits où aller. Donc, on va prochainement dans une grande compétition, un gros tournoi au Canada, en fait. C'est plus de 400 boxeurs qui vont être inscrits, ce qu'on appelle le Québec Open. Et par la suite, on va rester encore au Canada le week-end. Après, on a une compétition. Il y a déjà des match-ups qui sont faits pour, entre autres, Michel, qui va combattre un boxeur de plus de 50 combats, qui va passer pro. Mais juste avant qu'il passe pro, Michel... Mais en ce moment, Michel, je vous dirais, il est dans un stade où il affronte les meilleurs en ce moment. Partout où on va, dans n'importe quel pays qu'on va aller, il affronte les meilleurs. Michel est rendu là. En 2 ans de boxe, donc on parle de boxeurs qui ont 4, 5, 7 ans, 8 ans, des fois 10 ans de boxe. Voilà le résultat du programme. Quel est ton objectif alors? Ou tes objectifs? Être un boxeur professionnel ou... La boxe professionnelle m'a toujours attiré. Quand tu m'as déjà dit, bon, faut pas se limiter, c'est vrai. C'est plus l'âge qui me mettrait un frein. Mais je veux boxer à l'international, ce que j'ai déjà commencé à faire. J'aurais bien aimé aller au Japon, au Mexique, au Canada, je voulais y aller. On l'a déjà fait 2 fois, là ça va être la 3e fois. En France, je voulais mettre les pieds aussi. Je voulais bien aimé aller à Cuba, en Jamaïque, en Haïti. Enfin, vraiment aller à l'international et rencontrer, parce que c'est de belles rencontres qui peuvent offrir des opportunités professionnelles aussi, hein, pas que dans la boxe, humainement parlant aussi. Ça ouvre, ce sont des contacts, on ne sait pas vers quoi ça peut amener. Moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, quoi. Vraiment mettre un pied à l'international et puis aussi, par la suite,
vous m'avez parlé du passé. Je me permets de dire le passé des anciens boxeurs de Martinique, mais je pense que ce qui nous attend là, dans les années à venir, on est en train d'ouvrir, de déblayer nos routes là pour les générations à venir, parce qu'il y a beaucoup de talent ici. En fait, on s'en rend compte uniquement quand on part, en fait. On a toujours l'impression d'être peut-être plus petit, peut-être moins fort, et quand on arrive, on met tellement d'investissement, comme je dis avec les entraînements, quand on arrive, on est surpris de voir que, en fait, c'est 2 bras, 2 jambes, une tête comme nous-mêmes, peut-être les mêmes craintes, et des fois, souvent moins de conditions physiques, une force peut-être mentale moins forte aussi, je sais pas, mais là où on va, on s'impose, et je me dis que si je peux le faire, ceux qui viennent derrière, il y en a plein qui peuvent le faire, quoi. Oui. Donc, Michel Pidol, il n'y a pas si longtemps, personne ne vous connaissait. Aujourd'hui, tout le monde a envie de vous rencontrer. Comment vous gérez cette nouvelle notoriété? Honnêtement, j'ai rien à gérer, je le ressens pas. Moi, je suis juste concentré sur mon... Moi, je suis masseur-kinésithérapeute. J'ai une femme, une fille, je fonde mon foyer, des objectifs de quelqu'un qui a 32 ans, j'ai 32 ans. Je m'épanouis dans ma boxe, donc j'ai pas le temps, je ne me sens pas sur un piédestal ou sous les projecteurs, je fais juste ce que je sens que je dois faire, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer coach, donc qui me permet de me diriger, de me guider sur la bonne voie, on va dire, avec les bons atouts. J'ai aucune pression à part la pression de me mettre à niveau, continuer à m'entraîner pour répondre présent quand il y aura des dates et puis des championnats, et puis ne pas me décevoir, ne pas décevoir ma famille, et puis bien représenter la Martinique, quoi. En tout cas, ce que vous venez de dire est vraiment touchant. C'est une très très belle histoire, permettez-moi de vous le dire. Je vous remercie, hein. C'est la vérité. Merci. Greg, est-ce que vous allez sillonner la Martinique ou avoir d'autres nouveaux boxeurs? Ils viennent. En ce moment, le programme c'est pas difficile, c'est pas facile. Non, c'est pas que, au contraire, c'est un plaisir même, je dirais. Okay. Le focus dès le début, c'est le développement. Donc, ce qu'on est en train de faire, les boxeurs viennent directement à nous. Ils comprennent qu'on a un programme international. C'est la même chose qu'on a fait avec l'équipe canadienne, l'équipe Québec. Donc, même plus encore, je vous dirais. Donc, on le développe de cette façon-là. Donc, comme vous avez vu, Michel ici, qui développe très rapidement, mais il y a d'autres boxeurs également qui sont en train de développer. Il y a des Michel, il y en a plusieurs en ce moment. C'est juste une question de temps. Michel, c'est la référence, quoi. Michel, c'est la référence. Michel, je le trouve humble un peu. Comme je disais au début, notre programme est vraiment focusé sur le développement. C'est pas seulement un boxeur ou une boxeuse qu'on développe, c'est un individu. C'est un développement, en fait, qui se fait. Michel est humble. Michel disait 4, 5, 6 entraînements. Des fois, ça peut aller à 8, 10 entraînements par semaine parce qu'il y a des entraînements qui font à part, donc ils vont courir hors de la salle. Ils sont extrêmement disciplinés, ils doivent développer des saines habitudes de vie, donc bien manger, bien dormir, parce qu'ils comprennent l'enjeu. Ils ont cette volonté-là, en plus de représenter leur territoire, que je trouve extraordinaire. Puis notre message dès le début, qu'on a commencé l'académie, c'était de dire, vous n'êtes pas obligé d'aller ailleurs. Vous pouvez, par préférence, aller à tel endroit, mais tout peut se faire de là où on est si vous avez l'expertise, et puis c'est une question de travailler sa croyance en soi, le dépassement de soi. Vous allez réaliser qu'à l'autre bout du monde, c'est la même chose. La seule différence, c'est le désir qu'ils ont intérieurement. Donc Michel incarne ça. Michel est extrêmement discipliné. Et puis je dis Michel, il y en a plusieurs, et les résultats viennent avec, tout simplement. Tous on est dans une équipe, ils sont tous disciplinés en fait. Ils arrivent avec peut-être des idées reçues, mais une envie en tout cas d'améliorer, pas forcément la boxe, hein, mais leur vie, leur quotidien. Et ils prennent le train en route. Et pour ceux qui sont arrivés après, je parle, hein, je suis pas arrivé en premier, mais ceux qui sont arrivés après, ils prennent le train en route et ils répondent présent. Et c'est là que je dis que ici en Martinique, on a des possibilités, on s'imagine même pas, quoi. Moi, j'en ai vu des jeunes, ils sont pas forcément restés. Mais on les a vus entrer, on a dit non mais lui, s'il reste, il fait 2-3 combats, mais c'est une bête ce gars-là. Il fait ce qu'il a à faire, il repart. Peut-être que dans son quotidien, ça lui a apporté quelque chose, quoi. Mais il y en a plein. Est-ce que vous boxez contre les boxeurs martiniquais? Ça vous arrive? Bien évidemment, c'est la boxe. Hein. C'est mais vous avez un championnat ici? Non, comment ça se passe? Comment je pourrais vous dire, en ce moment, à l'académie, je vous dirais, en Martinique, je veux dire, la majorité des compétiteurs sont à l'académie. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition
pour l'instant, je vous dirais. Mais ça peut arriver en boxe, qu'on arrive à un championnat et puis c'est deux Martiniquais qui se rencontrent tout simplement. C'est des choses qui arrivent, c'est la boxe. Moi, je suis pas vraiment... On en peut poser des questions, mais tout ce qui est raconté prouve que le sport, en tant que facteur de réhabilitation sociale, d'insertion sociale et de développement social, vous l'incarnez vraiment à merveille. Vous deux et tous les gens qui sont avec vous. Est-ce que, quelque part, ça ne vous donne pas envie de faire un projet comme ça sur l'ensemble du pays Martinique? Mais en fait, on a démarré avec cette intention-là. Dans notre charte, c'est exactement ça. En fait, le programme s'appelle Initiative et développement citoyen par le sport. Donc, on parle d'exercer sa citoyenneté, quel que soit l'endroit ou le territoire qu'on est. C'est de faire réaliser à l'individu qu'il peut exercer sa citoyenneté, ce qu'on appelle la participation citoyenne. C'est juste qu'on utilise le sport qui est un véhicule très puissant, qui amène une forme de discipline. Entre autres, nous, on met beaucoup de focus sur le dépassement de soi. Donc, c'est propre à chacun. Et on voit qu'il fonctionne, le programme, en si peu de temps. Même, je vais aller plus loin encore, on rassemble des pays à travers le sport. Et maintenant, la majorité de la Caraïbe veulent venir ici en Martinique quand on a un événement. Parce que on a des compétiteurs qui performent très bien, qui sont reconnus internationalement, et tout simplement par rapport au programme. Et le territoire est attrayant aussi. Michel l'a très bien dit, on n'a pas envié qui que ce soit. Ça se passe ici, donc. Est-ce que vous faites aussi ce travail-là en milieu scolaire? Parce que moi qui suis enseignant, je crois bien que le milieu scolaire a besoin justement de cette implication et de la discipline qui peut venir avec la pratique du sport. Très, très, très bonne question. C'est dans notre programme, sur papier. On en a tellement plein les bras en ce moment. Le programme fonctionne tellement bien. Et puis là, je le dis ouvertement, on a eu plusieurs rencontres avec des structures, justement. On met tellement le focus sur la performance et les entraînements qu'au niveau, je dirais, l'aspect social, l'accompagnement psychosocial et l'aspect social, justement, en ce moment, on a vraiment besoin d'aide parce qu'on ne peut pas prétendre pouvoir tout faire. Pas parce qu'on ne peut pas le faire. C'est juste une question qu'il faut être focus, tout simplement. Donc, l'aspect scolaire, moi, ce que je dirais, c'est inévitable. C'est inévitable, on le sait très bien, ça va de pair. En Amérique du Nord, ça a été prouvé à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que je disais que c'est une bonne question. Sur papier, on l'a. Tout simplement, c'est juste qu'on est débordé. C'est juste qu'il faudrait arrimer ça si on veut. Mais oui, c'est inévitable. Avant de conclure avec vous, on va donner les résultats des demi-finales du volley et la suite du programme. Bien sûr, donc on va commencer toujours par les dames. Donc, dans le derby arlésien, c'est le Rayon qui s'est imposé 3-7-0 devant le Racing Club arlésien. Et comme nous l'avons vu à l'écran, l'Espoir a battu en 3-7-0 également le Good Luck. Alors chez les messieurs, des rencontres beaucoup plus accrochées, parce que le Racing Club arlésien a battu le Good Luck 3-7-1, alors que le Rayon a battu difficilement l'Espoir 3-7-2. Oui, voilà. Voilà, donc les demi-finales retour vont se dérouler donc le 2 à 3 mai donc au Palais des Sports de Trinité, qui est le Palais des Sports qui a repris à avoir reçu le basket la semaine passée, donc va recevoir le volley. Voilà, c'est vrai qu'on arrive au terme de notre émission, ça passe tellement vite. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant l'autre académie ou autre chose? Tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'académie s'est ouverte à tous et à toutes. On a des cours pour tout le monde, pour ceux qui veulent tout simplement se mettre en forme ou ceux qui veulent faire de la performance. Donc, tous nos cours se font à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport. Vous pouvez venir faire un cours gratuit ou tout simplement aller sur notre site www.academie, en français, Move and Box, donc en un mot, Move, M-O-V-E, and, A-N-D, box, B-O-X.com, ou tout simplement sur notre Instagram. Donc, vous allez mettre Académie Move and Box toujours en un mot. Vous allez avoir toutes les infos, vous pouvez nous écrire et venir faire un cours d'essai tout simplement. Il y a du talent à n'en plus finir ici sur l'île. Donc, on encourage tout le monde à encourager ces athlètes-là comme Michel Fidol. Au niveau des finances, pas de souci, ça va? Il y a toujours, je dirais,
Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, j'entends souvent c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre. Moi, je dis pas c'est le nerf de la guerre. Là où il y a de la volonté, on va toujours trouver des solutions. Donc, moi, on regarde pas les finances, on regarde ce qu'il y a devant nous. Comme je dis, il y a du talent à développer. Le programme fonctionne très bien. Les jeunes veulent vraiment s'exprimer au niveau international. Ils n'ont pas de filtre, il n'y a pas de barrière. Donc, l'argent, forcément, on va trouver on trouve des solutions. Qu'est-ce que peut vous souhaiter, Michel? De plus, que de la réussite, que je gagne mes combats et puis bon, enfin, je vais me souhaiter à moi. Ce que je voudrais dire, c'est que quand il a parlé du club, moi je vais être plus général, je vais m'adresser plus aux jeunes. C'est vraiment qu'ils se dirigent vers le sport. Quel que soit ce qu'ils ont en tête, qu'ils se dirigent vers le sport, parce que je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'on connaît déjà de l'actualité, il y a autre chose à faire. Et le sport permet d'ouvrir des perspectives et des fois on a des rêves et puis on pense que c'est pas pour nous, alors que si. Donc le sport est un bon véhicule, pour reprendre les mots de mon entraîneur, pour ouvrir des perspectives et puis faire autre chose. Merci beaucoup. Je rappelle que Greg Basile, vous êtes entraîneur de l'Académie Moving Box. Michel Fidol, international judo boxeur. Philippe, merci. Comme d'habitude, Clément, c'est moi qui te remercie. Merci aux téléspectateurs. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà. Maintenant,